Il y en a, Vous allez en face, les gars. Non, notre coach, je suis dans déjà. On a réservé. C'est la case. Notre coach, je suis Il vient. Allez hop. Bon, bah déjà pour démarrer, toutes mes félicitations aux jeunes mariés, donc Steve. Et à Satan, épouse. Parce que j'ai appris ça hier, donc quand j'ai appelé Steve, il dit t'as su que j'ai pas fait entraînement vendredi? Alors je lui dis non, je savais pas. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça avec Marco hier. Et il dit voilà, il va expliquer pourquoi. Donc toutes mes félicitations. Voilà. Donc pour ce match, on va garder nos bonnes habitudes du dernier match, c'est-à-dire qu'on va jouer avec des maillots blancs. Parce qu'il y a eu un bordel sur lequel je reviendrai pas avec l'histoire encore des maillots. Ils ont fait très fort, parce qu'ils nous ont donné des maillots bleus, qui sont des maillots d'extérieur, et ils ont donné des maillots bleus au pas de prêtre. Donc moi j'ai appelé pour m'expliquer, ils m'ont dit ouais mais tu dois jouer avec des maillots qu'on t'a donné. Je lui ai dit ouais mais c'est des bleus. Ah bah là il y a un problème. Donc tu vas jouer avec des maillots rouges. Le problème c'est que les maillots rouges, il n'y en avait pas donc, au district. Ce qui restait était réservé pour Concarneau et pour Tréguin. Et de toute façon, parce qu'il y a encore certains Agroins qui sont attardés, on va appeler le terme attardé, on n'aura pas pu jouer avec des maillots rouges contre des mecs qui ont joué avec des maillots bleus en face. Donc on joue avec des maillots blancs, ça nous a porté bonheur. Donc on va jouer exactement comme la fois. La seule chose que je demanderais, ceux qui avaient des chaussettes, qui restaient des chaussettes, je pose Damien, et il y avait ouais, parce qu'il manque deux paires, donc il joue avec 14 paires, et donc il en manque deux. Donc ça, passez à la fin du match, vous me foutez les chaussettes dans les sacs. Bon, voilà, ça c'est réglé, le truc de l'intendance c'est réglé. Maintenant, le match. Steve et Yannick vont revenir dessus, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. On est dans la coupe du petit. On a un coup à faire. Alors j'en parlais avec Mika hier midi, c'est vrai que je pense qu'à l'inverse du match de Kipava, cette fois-ci ils vont nous prendre au sérieux. Parce qu'ils sont venus, autant Yannick a été là-bas, autant eux sont venus nous voir, et moi ce que j'entends étant sur Quimper, c'est qu'ils ne prennent au sérieux. C'est pas Kipava ne l'a pas fait, mais Kipava était venu un petit peu dans l'inconnu ici, et eux ne sont pas dans l'inconnu. Je pense qu'ils ont pris l'enseignement, comme nous on a fait pour eux. Donc ça va être un match qui va être un match compliqué, on va pas... Bon, je sais qu'on va passer, je crois en vous, c'est ce que je dis tout le temps, mais ça va pas être simple. Donc ce que j'ai retenu aussi il y a 15 jours, et ce que j'ai retenu dimanche dernier est valable, on est 16, donc c'est un groupe de 16, on a gagné contre Kipava à 16, et on gagnera aujourd'hui à 16. Donc on a un petit nouveau là dans les buts là, qui va suppléer Gilda moralement, donc mettez-le un petit peu en confiance, hein, c'est le tout jeune Yannick, hein, c'est son premier match, donc mettez-le en confiance. Hein. Il va t'entraîner, Gilda il va s'occuper de toi. C'est lui le numéro 16, hein, parce que Clément a prévenu Steve qu'il ne pouvait pas y bosser. Voilà. Donc moi j'ai rien d'autre à rajouter, je vous dis un grand merde, je vous dis bonne victoire, et puis à tout à l'heure, je vous dis de toute façon on n'a absolument rien à faire. Voilà. Ne vous mettez pas de pression inutile, puisque je parlais tout à l'heure avec l'un d'entre vous. Il ne faut pas jouer le match avant de l'avoir. Faut pas jouer le match dans la tête avant de l'avoir joué. Si vous avez commencé, arrêtez. Stop maintenant, et vous jouerez tout à l'heure pour ce sur le terrain. Ça ne sert à rien de se dire on va jouer comme ci, on va jouer comme ça. Est-ce que. Non, le match se jouera tout à l'heure sur le terrain. Bon match à tous. Et bonne victoire. Bien, moi j'ai repris un petit peu la même préparation du match que j'avais fait contre Kipava, grâce au renseignement de Yannick, je vais parler un petit peu des postes de discount, un petit peu après de nous. Ça va être rapide, des types qu'on va mettre en place aujourd'hui. Les copies. Ça va être très rapide, je pense qu'en termes de motivation, un petit peu comme il y a 15 jours, j'espère qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je pense que tout le monde est motivé, tout le monde a envie de bien faire. Maintenant, vous savez que c'est la coupe, on est 16, il y aura qu'il y a 14 joueurs, donc on a 2. J'espère, j'espère que tu ne joueras pas, et il y aura un d'entre nous qui ne jouera pas non plus, donc il faut accepter, c'est la bien accepté l'autre jour. Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, depuis le début de saison, on y est, on est même très bien. Je
Alors, cette équipe de retraite, ce que Yannick a vu. Donc, ils sont en DSR, donc 2 divisions au-dessus de nous. Ils ont 4 matchs, une seule victoire, un nul, 2 défaites. Ils ont pris 7 buts, non, ils ont marqué 7 buts, ils en ont pris 10. Ils jouent avec un libéro décroché, au moins 10-15 mètres derrière son stopper. Un stopper en marquage, mais qui va prendre notre centre, qui va prendre notre centre. Ils n'ont pas de numéro 10 axial, c'est-à-dire qu'ils jouent un libéro, un stopper, 2 mecs sur les côtés, 2-6, 2 excentrés, 2 attaquants. D'accord. Marquage individuel, un stopper costaud physiquement, dur sur l'homme, assez sec, qui fait mal, qui aime bien les contacts, qui aime bien y aller. Donc Manu, je pense que tu vas bien t'amuser. 2 milieux défensifs, 2 excentrés, 2 attaquants. Leur gros point fort, c'est 2 attaquants. Je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Deniel. C'est un ancien, il doit avoir, je sais pas, 34-35 ans. Il a toujours mis sa quinzaine de buts en DSR depuis qu'il joue, DSR DSE. C'est un super joueur. Maintenant, je n'ai pas joué depuis longtemps, mais à l'époque, c'était un très bon joueur. Je pense que ça va toujours être pas mal. Après ce que tu as vu, c'était encore fort. Et ils ont un costaud qui joue à côté de lui, je crois qu'il s'appelle Bourlaret. Si vous connaissez, c'est un bon joueur aussi. C'est un mec qui arrive très vite. Pied droit, pied gauche, il s'emmerde pas, il arrive à mettre, il frappe. D'accord. Dans l'animation, il s'emmerde pas à essayer de jouer. C'est pas qu'il pas vrai. Il essaie de trouver un petit peu les relais au milieu pour essayer de partir de l'enjeu devant. Eux, ils se réveillent, hop, ils mettent carrément devant et après ils viennent. Une fois que le ballon est dans notre zone défensive, c'est là qu'ils viennent. Ils essaient pas de construire, ils balancent devant et après ils viennent. Moi j'ai eu Thibaut Michel au téléphone, il m'a appelé quand il avait vu le tirage. Il m'a dit tu vas voir, tu les vois au fan du foot, c'est un mauvais esprit, ils sont truqués, ils sont en train de râler tout le temps. Ils truquent, ils font tout pour faire sortir les mecs du match, ils marchent sur les pieds, ils mettent des coups, ils mettent des coups. Il m'a dit que il avait arbitré contre Sker en début de saison. Il m'a dit abominable. C'est la deuxième ou troisième fois qu'il les arbitre. Il m'a dit fais bien tes joueurs que en face c'est mauvais esprit, très mauvais esprit. On ne tourne pas dans leur jeu. Nous on a un match à faire. Si on prend des coups, et ben on prendra des coups. On saura en remettre quand il faudra aussi. C'est pas un souci. Ok. C'est une équipe athlétique. C'est une vraie équipe de DSR. Le DSR c'est costaud, ça court, eux ils le font. Ils s'en emmerdent pas, ils aiment bien. C'est le pire, c'est qu'ils aiment bien. Nous, ce qu'on a fait, j'ai gardé un petit peu la feuille de Kipava, je pensais que c'était pas mal. Bon, comme Thierry l'a dit, on ne bénéficie plus de l'effet de surprise. C'est vrai que Kipava, en venant ici, ils ne savaient pas trop où ils allaient, ils savaient que c'était une PH, mais ils ne savaient pas quel niveau avait la PH qu'ils arrivaient ici. Bon, ils ont vu, ils sont partis à la maison avec une défaite. Eux, par contre, non. Eux, ils sont venus nous voir, ils se méfient, ils savent qu'on est en tête. Ils savent qu'on a une bonne équipe, ils savent que c'est pas mal ce qu'on essaye de faire sur le terrain. On reprend un peu les mêmes bases que contre l'équipe là-bas. On reste avec des consignes, détermination, envie, je pense que là-dessus on y est. Solidarité, je pense que une fois qu'on sera sur le terrain, on y sera aussi. Je pense qu'il va falloir mettre de l'impact à la récupération aussi. Mais étant donné qu'ils jouent sans numéro 10 axial, les 2-6 qui vont être chez nous, je pense qu'ils auront un peu plus de possibilités de jouer. J'espère. Je vais vers avant. Ça va être super important, maîtrise technique. Comme on a vu contre l'équipe Pava et même Concarneau, dès qu'on avait su garder le ballon proprement, techniquement, là on fait mal à l'adversaire. Une fois qu'on est un petit peu en difficulté technique, c'est plus dur. On ne se disperse pas. La galerie, vous savez tout ce qui va se passer, il va y avoir un peu de monde, il va y avoir du bruit. Nous, on restons bien concentrés sur ce qu'on a à faire. On aura l'occasion de reparler après de ce qui s'est passé pendant, mais pendant on y est. D'accord. Le plus important, c'est de concentrer. Si on est concentré dans le match, on ne verra pas ce qui se passe à côté. On entendra peut-être, mais on ne s'en occupera pas. Yannick, il a remarqué un petit peu que c'était en difficulté quand ça joue vite dans leur défense. Au sol. Il va falloir essayer de jouer quand on va récupérer. Je pense qu'on va subir un petit peu le contre du Pava. On aura peut-être plus de possibilités de jouer. Et une fois qu'on aura le ballon pour jouer, il va falloir vite vers l'avant et jouer. J'ai marqué ce souvenir de Guy Pava et être prêt à subir, parce que je pense qu'on va subir quand même pas mal. Guy Pava, on avait subi un peu, même beaucoup. Une fois qu'on subit, par contre, on va falloir parler. L'équipe pour démarrer. Gilda, Thomas, Juju, Yann, Nico. Yann et Baptiste vont être à l'intérieur, Marco plus côté droit, Steph plus côté gauche. Moi je vais jouer milieu axial derrière Manu. Vivic, Vincent, Mika, Damien et Yann. Donc je marqué un toujours pareil, pour une fois que c'est fait. Les choix qui sont faits. Alors, Steph, ils ont un latéral droit qui monte pas mal. Donc dans le replacement, comme tu l'as fait à Concarneau, c'est bien. Tu reviens de te replacer, après il faut que tu aies le ballon. Moi, je me suis mis, pourquoi? Parce qu'il joue avec un libéro, un stopper. Donc le stopper, il va être sur Manu. Donc Manu, je te demanderai d'aller plus dans la zone du libéro. Comme il joue avec 2-6
et leurs deux latéraux qui vont prendre et Steph et Marco. Moi, quand je vais venir très très haut, je vais venir pratiquement deuxième attaquant quand on aura le ballon. Je vais dézoner, je vais venir là, je vais venir là, je vais essayer de faire, mettre un peu la zizanie le temps que je pourrais le faire. Si on arrive à me trouver, j'aurai sûrement des possibilités, je serai libre. Parce que les mecs, c'est pas leurs deux milieux défensifs qui vont venir me prendre en deuxième stopper. Donc là, regardez, il y a Baptiste, moi je serai là, je vais faire des courses ici sur Steph, je vais faire des courses ici sur Marco, et après il faudra combiner. Hein, et Manu. Un poil plus haut Manu aujourd'hui, un poil. Le mec il va être là, il va être là. Leur stopper va être là, va le faire chier l'autre. Ils savent pas, peut-être. Ils pourront pas se mettre en zone comme nous on fait avec un là, un là. Le mec il va toujours rester. Donc plus tu le fais reculer, et plus il va aller, et plus les espaces ici pour Steph, pour moi, pour Marco, ils seront importants. D'accord? C'est pigé pour tout le monde. Et bien sûr, quand on aura perdu le ballon, moi je me remettrai dans le bloc pour la récupérer. Donc de ce fait, si moi je suis assez haut, hein Marco, tu viens un peu plus à l'intérieur. Si tu as une petite course à faire pour les emmerder, s'ils ont récupéré, que moi je suis parti loin et qu'ils essaient de l'entrer aussi, si tu veux. Le latéral, après là, il paraît qu'il est pas terrible, le latéral gauche. Donc c'est pas gênant. D'accord? Coup de pied arrêté. Donc moi j'irai les frapper. Baptiste, Marco, Manu dans la zone, dans la surface, là, un petit peu à emmerder tout le monde. Juju, donc Tom ou Nico, selon comment vous le sentez, et Steph. Si Steph ne te sent pas, tu vas là et Baptiste, tu viendras ici. D'accord? Donc resteront Yann et Nico ou Thomas. D'accord? Penalty, un Marco, deux Manu. Si ça se passe comme ça, alors Yannick m'a fait un truc sur leur coup de pied arrêté. Ils se mettent tous ici dans la zone là. Vous voyez, il a fait un truc, c'est là. Ils se mettent là, et ils explosent. Donc Juju, tu prendras leur 6, un grand machin. Tom, tu prendras le 11, c'est un trucker. Donc je te laisse le prendre. Nico, tu prendras le 9. Les autres marquages, Manu comme d'hab, fais l'effort de revenir couper tout ce qui est premier poteau, et Yann premier poteau. Sans souci. D'accord? Sinon, c'est un peu la même chose qu'ils font sur leur coup de pied arrêté excentré. Ils se mettent dans le paquet et ils explosent. Donc je sais pas, est-ce qu'on les prend tout de suite au marquage là? Parce qu'ils vont être serrés, ils vont être. Est-ce qu'on les prend tout de suite ou est-ce qu'on les. Moi je pense qu'il vaut mieux les prendre tout de suite parce que si on est surpris un petit peu au machin et qu'on est à une demi-seconde de retard, on va être compliqué. Non. Donc on prend. Même s'ils sont collés, ben on va se coller à eux et puis on leur rend dedans. Ok? Je pense qu'il n'y a pas de pression à avoir, on n'est pas favoris. C'est eux qui ont plus de pression que nous. Nous on a un match à jouer, on a un match à gagner, on a un tour à passer encore. Et je pense que sur le terrain, ça va bien se passer. J'ai confiance en nous. Je sais qu'on est capable de faire de bonnes choses. Pour revenir sur comment on peut avoir offensif et les coups francs offensifs sur le côté, coupez-moi le deuxième poteau là. Couvrez-moi le deuxième poteau, je ne le couvre pas. Allez au deuxième poteau déjà. Je ne le couvre pas. J'ai pas vu. Il ne couvre pas leur deuxième côté. Ne couvre pas leur deuxième côté. Plus sur les coups de pied arrêtés là que les corners. Là, Arrangez-vous. Si c'est là, dans la zone, j'irai frapper. Si c'est là ou là, j'irai frapper. Comme d'hab, hein, on se prépare normalement. Là, on va rigoler dans les vestiaires. On se prépare. Une fois qu'on est à l'échauffement, le match est parti. N'oubliez pas ça, les gars. On va avoir une équipe de ouf. Monsieur Damien Malégol est demandé au micro, s'il vous plaît. Nico, t'as vu, je vais prendre la balle.
Numéro 2, Lemoigne Baptiste. Numéro 3, Feuillet Jérôme. Numéro 4, Bourbigo Raphaël. Numéro 5, Piriou Raphaël, capitaine. Numéro 6, Guillou Jean-Baptiste. Numéro 7, Lecor Johan. Numéro 8, Ribeiro de Abreu Silvino. Numéro 9, Guichawa Adrien. Numéro 10, Niger Julien. Numéro 11, Daniel Nicolas. Numéro 12, Le Goff Ronan. Numéro 13, Le Floc Yann. Numéro 14, Langlois Sylvain. Numéro 15, Lemonnier Anthony. Pour le Gourin FC, numéro 1, Buzaré Gilda. Numéro 2, Vergniaud Thomas, capitaine. Numéro 3, Geoffrey Nicolas. Numéro 4, Disserbo Julien. Numéro 5, Roudot Yannick. Numéro 6, Laurent Yann. Numéro 7, Guigourès Baptiste. Numéro 8, Guerra Steven. Numéro 9, Le Guénic Emmanuel. En ce jour de coupe, merci d'apporter un accueil particulier à notre numéro 9, Manu Le Guénic, qui s'en va sur notre horizon pendant quelques mois. Merci à Manu et bon vent. Numéro 10, Jacques Marc. Numéro 11, Le Goff Stéphane. Numéro 12, Marangoni Skuldik. Numéro 13, Le Saint-Vincent. Numéro 14, Rivoal Michael. Numéro 15, Le Noir Damien. Numéro 16, Rabin Yannick. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Richard Guillaume de Saint-Fabu, assisté à la touche de Sénéchal Michael de Philippon et de Dador Jean-Michel de Cast. Bon match à tous. Le ballon du match est offert par Damien Malégol, le restaurant Le Bistrot des Jumeaux, à la gare à Quimper. Merci.